Depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, Dieu est. Il n'a jamais commencé à exister et n'aura jamais de fin. Quand Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga », il affirme sa souveraineté sur tout le temps et toute l'histoire. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et oméga la dernière. Cela symbolise qu'il est l'origine de toute chose et la destination finale de toute la création. Rien ne lui échappe. Ce titre révèle plus qu'une position dans le temps. Il parle d'une autorité absolue. Il est le Créateur qui a donné naissance à tout et le juge qui mettra fin à toute chose. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible témoigne de la présence active de Dieu dans l'histoire humaine. Rien n'échappe à son regard, rien n'est hors de sa portée. Il dirige tout selon son plan éternel. Le monde vit comme si tout était le fruit du hasard, mais pour le chrétien, rien n'est aléatoire. Il y a un fil divin qui relie chaque événement, et ce fil est tenu par celui qui est le commencement et la fin. Il connaît nos débuts et a déjà vu notre fin. Nos vies sont en sécurité dans ses mains. Cette certitude nous donne du repos. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler, car celui qui a écrit la première page écrira aussi la dernière. Il sait déjà comment l'histoire se termine, et elle se termine par la victoire pour ceux qui demeurent en lui. Vivre avec cette vérité, c'est vivre avec espérance, même dans l'incertitude. Ainsi, avant chaque décision, souvenez-vous, vous ne marchez pas seul dans le temps. L'alpha et l'oméga marchent à vos côtés, guidant chaque pas, du début à la fin. Avant qu'il y ait lumière, terre ou vie, Dieu existait déjà. Il n'a pas été créé, car il est auto-existant. Le titre « Alpha » nous rappelle qu'il est la source de toute existence. Rien ni personne n'est venu avant lui. Tout ce qui existe a été créé par sa parole puissante. L'univers entier est né de son ordre. Quand nous comprenons qu'il était au commencement, nous réalisons que notre histoire n'a pas commencé le jour de notre naissance. Avant même notre premier souffle, il nous connaissait déjà. Le psalmiste déclare que tous nos jours étaient inscrits dans son livre avant d'exister. PS 139, 16. Cela montre que rien dans notre vie n'est accidentel. Cette conscience change notre regard. Même les moments qui semblent sans sens sont sous les yeux d'un Dieu qui était là avant tout. Il a vu le commencement de la création et il a vu le moment où vous placeriez votre foi en son Fils. Votre histoire n'a pas commencé dans le chaos, mais dans le cœur parfait de Dieu. Savoir qu'il est l'alpha nous aide à nous reposer dans ses soins. Non seulement il a donné le départ à notre vie, mais il la soutient chaque jour. Quand nous nous sentons perdus, nous pouvons revenir vers celui qui nous a créés. Nous ne sommes pas un hasard, nous sommes le fruit d'un plan éternel. S'il était là au début de tout, il sera aussi présent à chaque nouveau chapitre que nous vivrons. Il n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Oméga signifie qu'il est la fin, la conclusion de toute chose. Cela ne veut pas dire seulement qu'il est présent à la fin, mais que tout converge vers lui. Toutes les histoires, tous les royaumes, toutes les vies ont comme destination finale la rencontre avec le Seigneur. Il est le but et l'aboutissement du parcours humain. Beaucoup vivent comme si la fin était la mort, mais pour ceux qui sont en Christ, la fin est la vie éternelle. Le dernier chapitre n'est pas la destruction, mais la rédemption. Il essuiera toute larme de nos yeux, et il n'y aura plus de douleur, ni de deuil, ni de mort. Aph 21:4. Voilà l'espérance du peuple de Dieu. Il est l'oméga qui ferme les cycles. Ce qui semble interminable aujourd'hui prendra fin devant lui. Aucune souffrance n'est éternelle pour ceux qui appartiennent à Christ. Aucune injustice ne restera sans réponse. Il apportera une justice parfaite et une restauration complète. Savoir qu'il est la fin nous aide à persévérer. La course chrétienne n'est pas une question de vitesse, mais de persévérance jusqu'à la rencontre avec celui qui nous attend sur la ligne d'arrivée. Jésus nous promet la couronne de vie à ceux qui vaincront jusqu'à la fin. AP 2:10. Quand l'alpha et l'oméga ferment une porte, c'est qu'il en ouvre déjà une autre qui nous conduit plus près de son dessein. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Du commencement à la fin, Dieu ne change pas.
Son essence est immuable, son caractère constant. Les saisons de la vie changent, mais lui reste le même. Cela signifie que le Dieu qui était avec vous au début sera aussi avec vous dans votre dernier souffle. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Dans les moments d'abondance comme dans le désert, il est le même. Dans les jours de joie ou de douleur, sa présence est constante. L'alpha et l'oméga ne se modifient pas selon le décor. Il est un rocher ferme lorsque tout autour est instable. Cette immuabilité nous donne une sécurité profonde. L'être humain est limité, inconstant et oublieux, mais Dieu n'est pas ainsi. Il accomplit ses promesses parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il n'est pas affecté par le temps. Au contraire, le temps est son ouvrage. Il a déjà vu chaque saison de notre vie avant que nous n'en vivions un seul jour. Quand la vie change brusquement, nous avons tendance à penser que Dieu a changé aussi. Mais la vérité, c'est qu'il contrôle chaque transition, nous guidant vers le but final. Il sait ce qu'il fait, même quand nous ne comprenons pas. Lui faire confiance, c'est choisir de se reposer, même lorsque les vents soufflent fort. Car le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever. PH 1:6. Être l'alpha et l'oméga signifie aussi qu'il est présent dans tout ce qui se trouve entre le commencement et la fin. Il n'est pas seulement le Dieu du avant et de l'après, mais aussi du pendant. Souvent, nous pensons que Dieu n'agit que dans les grands moments, mais il est aussi dans chaque détail du chemin. Il était dans le jardin d'Éden au commencement, il sera dans la nouvelle Jérusalem à la fin, et il marche avec nous aujourd'hui. Le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël est le même qui ouvre des portes aujourd'hui. Le Dieu qui était avec David dans les pâturages et sur le trône est le même qui est avec nous dans la préparation et dans l'accomplissement. Cette présence constante nous empêche de vivre uniquement dans l'attente du futur ou dans la nostalgie du passé. Il nous appelle à vivre le présent avec foi et gratitude. Chaque pas, chaque respiration, chaque victoire et chaque larme sont sous sa garde. Le milieu du chemin est souvent l'endroit où nous devons le plus nous rappeler cette vérité. C'est dans le processus que la foi est façonnée, dans le désert que nous apprenons à faire confiance, et dans l'attente que nous découvrons plus profondément le cœur de Dieu. Nous n'avons pas à craindre ce qui vient lorsque nous savons qui marche à nos côtés maintenant. Rien dans l'histoire humaine ne lui échappe. Les nations se lèvent et tombent, les rois gouvernent et s'effacent. Mais Dieu reste sur son trône. L'alpha et l'oméga voient le fil complet de l'histoire, du premier instant à la dernière seconde. Il connaît la fin depuis le commencement. Ésaïe 46, 10. Cela signifie que même les événements qui semblent chaotiques sont sous son autorité. Les guerres, les crises, les changements de société, rien n'est hors de son contrôle. Il permet certaines choses pour accomplir son plan parfait, même si notre vision humaine est limitée. Pour le croyant, cela change tout. Nous ne vivons pas dans la peur des temps, mais dans la confiance envers celui qui tient les temps entre ses mains. L'histoire du monde n'est pas une suite d'accidents, mais un livre écrit par Dieu. Il sait où tout cela nous conduit, vers un ciel nouveau et une terre nouvelle, où la justice habitera. Nous ne sommes pas en train de nous diriger vers le chaos éternel, mais vers l'accomplissement de ses promesses. Quand nous comprenons cela, notre foi devient plus ferme, même au milieu d'un monde instable. Être le commencement et la fin signifie aussi qu'il est le centre. Tout commence en lui, tout se termine en lui, et tout existe par lui. L'univers tout entier trouve son sens dans sa personne. Sans lui, rien n'a été fait de ce qui existe. Genèse 1:3. Cela nous rappelle que notre vie n'a de véritable but que si elle est centrée sur Christ. Vivre pour nous-mêmes, c'est nous éloigner de la raison même de notre existence. Mais vivre pour lui, c'est nous aligner avec le plan éternel du Créateur. Il est le point de départ, la route et la destination. Quand nous nous éloignons de ce centre, nous nous perdons. Mais quand nous revenons à lui, nous retrouvons notre véritable orientation. Toutes nos décisions, nos projets et nos rêves doivent être ancrés en celui qui est à la fois l'alpha et l'oméga. Il n'est pas une partie de notre vie, il est notre vie.
Plus nous plaçons Jésus au centre, plus nous découvrons que tout le reste prend sa juste place. Apocalypse 21, 6 ne nous donne pas seulement un titre divin, mais une promesse. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. L'alpha et l'oméga est aussi celui qui rassasie notre âme pour toujours. Cette espérance change notre manière de vivre. Nous ne sommes pas des voyageurs perdus, mais des pèlerins en route vers une maison éternelle. Chaque pas nous rapproche du jour où nous verrons sa gloire face à face. Il est le commencement de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Et 12:2. Cela signifie qu'il ne nous abandonnera pas en chemin. La même main qui nous a appelés nous conduira jusqu'au bout. Cette vérité nous invite à la fidélité. Si nous savons que la fin est assurée en Christ, nous pouvons marcher avec persévérance, même dans la douleur, car l'histoire se termine non pas dans les larmes, mais dans la victoire. Le jour viendra où le commencement et la fin se rejoindront dans l'éternité, et nous serons pour toujours avec lui. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, aujourd'hui je t'élève mon cœur. Merci d'avoir écrit chaque page de mon histoire et de marcher avec moi à chaque étape. Je t'offre mes débuts, mes chemins actuels et mon avenir, car je sais que tout est en sécurité entre tes mains. Aide-moi à vivre avec confiance, à ne pas craindre ce qui vient et à me souvenir que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je me sens perdu, rappelle-moi que tu as déjà vu la fin et qu'elle est pleine d'espérance. Seigneur, que ma vie soit centrée sur toi, que chaque décision reflète ton règne et que mon cœur demeure ferme dans tes promesses. Je t'adore non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Viens régner sur mes pensées, mes paroles et mes actes. Fais de moi un témoin de ta fidélité et que ma vie entière proclame « Jésus est le commencement et la fin ». Au nom de celui qui vit pour toujours, Jésus-Christ, je prie. Amen. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu tient toute l'histoire entre ses mains. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole qui fortifie ta foi et allume ton espérance. Ensemble, marchons avec confiance vers celui qui est le commencement et la fin.